joué contre un maître national sur Chess.com avec une partie de 10 minutes. Donc voilà, c'était compétitif. Hein, donc j'ai joué contre lui au hasard. Et mon elo était de 2177, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, il me manquait 23 points pour être à 2200 elo. 23 points et mon meilleur c'est 2217, un truc dans le genre. Et du coup, bah, j'ai perdu 40 points de mon meilleur elo à mon elo ici d'aujourd'hui. Et du coup, cette partie a commencé. Il était avec les blancs et il a commencé par l'incroyable cavalier F3. Cavalier F3. Bon, déjà dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, je vais mourir. Donc là, je jouais C5 parce que je connaissais pas trop la théorie. Il m'a joué ici E4. J'ai joué D5. Et en fait, D5, c'est déjà une erreur. C'est déjà une erreur au bout du deuxième coup. Impressionnant quand même, parce que je connaissais vraiment pas du tout la théorie. Je prends de ma dame, du coup il a déjà plus 1,3. Donc incroyable. Hein. Ici, C4, dame D8, cavalier C3 et cavalier F6. Du coup, bah moi j'essaie de développer, mais voilà, la barre elle est... Bon là elle était noire en vrai, la barre. Mais après cavalier F6, coup manqué quand même, j'ai loupé cavalier C6 et après, prenez le contrôle. Donc ici, balance D4, je prends pas. Parce que si je prenais, je me suis dit prise. Ah oui, je me suis prise, dame prend. Et si je fais dame prend, cavalier prend, ça m'arrange pas parce qu'en fait, il a beaucoup plus d'espace. Et il menace cavalier B5, puis cavalier C7. Et j'aimais pas. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai pas pris, j'ai joué H6. Et ici, il a posé. Et il avait beaucoup plus d'espace que moi finalement. Et du coup, à ce moment-là, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais clouer son cavalier. Mais là, l'horreur. L'horreur. Il m'a joué ici fou E2. Donc je me suis dit, ok, c'est bien. Et après, E6, dame A4. Dame A4. Dame A4, en fait, ça peut être un coup normal. Mais en fait, il est ultra dangereux parce que ça fait un échec. Et si je protège avec mon cavalier, par exemple, bah, je me suis dit, ok, il va rentrer encore avec son cavalier, il va faire plein de trucs. Et du coup, finalement, ici, j'ai décidé de mettre ma dame. Dame D7. Et cavalier B5. Cavalier B5 menace un coup extraordinaire. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bah, le cavalier, il menace rien. Parce que s'il fait échec, dame prend. S'il fait échec, il faut prendre, dame prend. Sauf que c'est totalement faux. Parce que sur cavalier D7 échec, là, j'ai fou prend. Mais sur cavalier C7 échec, mais j'ai pas dame prend parce que la dame est clouée par l'autre dame en fait. Et ça c'est impressionnant. Donc il menaçait de faire cavalier C7 échec, roi bouge, dame prend, cavalier prend et cavalier prend tour à la fin. Du coup ici je jouais cavalier A6 en me disant que j'allais protéger la case C7 et peut-être faire grand rogue hein, pour éviter toutes sortes de menaces. Il joue ici cavalier E5. Et quand j'ai eu le coup, je me suis dit, je suis mort. Je suis mort. En fait, ici, c'est totalement mort parce qu'ici, il attaque mon madame, il attaque mon fou. Il y a deux attaquants là, donc si je mange son fou, il mange madame. Hein. Et si je bouge madame, comme je l'ai fait, bon, là dans la partie, il a fait cavalier prend, mais il a beaucoup de coups avec des par exemple cavalier des 6 échecs. Et sur roi bouge, il doit avoir mais plein de maîtres différents. Là, a priori, il a cavalier prend. Et si on bouge les dames, et si on bouge la dame. Il pousse et voilà. Il y a plein de pièges différents. Et du coup ici, il a pas joué cavalier des 6 échecs, il a pris mon fou. Donc auquel j'ai pris, il a une pièce de plus le vis-à-vis. Quand même, qui est dangereux. Donc ici je joue dame C7 pour éviter le vis-à-vis, encore une fois, je la remets, donc c'est pas bien du tout. Il prend, je prends. Et là il a fait petit roc. Et là je me suis dit c'est bizarre quand même. Parce qu'au début je me suis dit bizarre, peut-être qu'il a loupé fou prend. Et fou prend après dame prend, il a peut-être cavalier là échec. Double échec, oui. Et après, il va récupérer dame. Sauf que c'était sur échec. Du coup, il a fait petit roc avant. Donc, franchement extraordinaire ce niveau. Un petit roc avant. Jouer ici fou E7. Et du coup, là, il avait fou prend. Là, il avait fou prend. Et sur dame prend, il avait cavalier C7 échec. Échec double, hein. Attaque double. Donc, il est obligé de bouger son roi. Et après, après, je mange sa dame. Enfin, il mange ma dame plutôt. Donc, c'était ça qu'il pouvait faire. Mais il l'a pas joué. Et là, je fous à chaque fois échec. J'ai bougé mon roi. Et bim, tour E1. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est mort. Enfin, on peut même plus faire vivre là. Attaque le pion une fois. Là, il a tellement de coups, tellement de coups. Il a juste un +3. Mais un +3 bien fort quoi.
Là, je me suis dit, allez, faites qu'il fasse cavalier prend, une énorme gaffe. Cavalier prend, dame prend. Et sur cavalier prend, je dois avoir... bon, c'est peut-être pas une énorme gaffe, mais voilà, quoi. Déjà, je reviens un peu plus dans la partie. Mais il joue dame B3. Donc, dame B3 sauvegarde la dame. Et la met en plus sur une colonne bien forte, quoi. Et surtout, menace dame F3. Pas mal ce coup, quand même. Ici, il joue fou G4. Donc, sur dame F3... Bon, sur dame F3, pour l'instant, ça va aller. Parce que j'avais fou F6. Protégé. Mais que pour l'instant, quoi. Fou G4 ici, attaque 2 fois le pion, je peux pas le protéger. Non, je peux pas. Maintenant, parce que si je joue cavalier là, je prends et il finit par prendre le pion ici, donc je suis totalement mort. Donc ici, je joue tour D8 en me disant que je peux être ici sur la colonne frapper. Et ça, je l'ai joué en 7 secondes, parce qu'en fait, je savais même pas quoi faire là. Fou prend en 10 secondes peut-être. Et là, j'ai joué dame C6. Donc, il peut faire ça. Il aurait pu faire ça pour échanger. Il aurait pu faire ça, mais c'est pas ce qu'il a fait. Ici, il a joué plutôt fou D5. Fou D5, c'est encore mieux comme coup parce que ça accentue ici la pression sur la diagonale B7, C6 et D5 quand même. Le fou est en D5. Et en plus, il prépare plein d'échecs. Enfin, ça se voyait qu'ici, il était dans son... Il était bien là. Il a fait un échec. J'ai bougé mon roi. Parce que je me suis dit que... Enfin, je me suis dit, fou là, ça va peut-être être encore pire parce que oui, j'avais vu dame H5. Mais là, c'est check et mat. Et après, bah, on n'a pas de coup. Je me suis dit que ce tour-là, il allait mater là, vous voyez. Et du coup, ici, je l'ai joué en 2 secondes. Parce qu'en fait, j'avais déjà réfléchi avant. C'est ça, j'avais réfléchi en même temps. Et du coup, roi 8, j'ai joué. Bim, il m'a fait un échec. Alors après, il a loupé plein de maths. Hein. Il a loupé tour prend, roi prend et dame F7, par exemple, échec et mat. Il a loupé plein de maths. Dame F7, échec. Je bouge mon roi. Bim, tour prend. Échec. Je bouge mon roi. Bim, fou F4. Donc il arrive toujours pas à me mater ici. Je joue tour F8. Donc mets un petit peu de pression. Je joue ça en... Bah, je réfléchis un petit peu plus là. Tour F8. Donc j'attaque la dame et j'attaque le fou. Et là c'est mat en 2. C'est mat en 2. Échec. Je prends la dame. Il a mat en 1. Et il a loupé. Il a mat en 1, il a loupé. En fait, il avait dame E6 échec. Dame prend et fou prend B7, échec et mat. Ok, il me laisse ma dame en l'air. Mais ok, donc là, il l'a pas laissé. Il a fait fou prend. Il a pas réussi à faire le mat en 2. Bon, là, maintenant, il y a mat en 3. Tour D7. Tour prend, mat en 2. Tour prend. Tour D4, échec. Je bouge, mat en 1. Et bim. Et il a loupé le mat en 1. Il a fait tour pour tour. Bon, bah il avait tour D8 et échec et mat aussi. Ça aurait été plus simple pour lui. Et du coup, après tour pro, il a mat en 2. B6. Tour F8 échec. Roi B7. Et fou D5 échec et mat. Il n'a pas loupé celui-là. Celui-là était trop facile. Donc voilà, encore une défaite malheureusement ici pour la partie de 10 minutes. Malheureusement, je suis pas très content en ce moment parce que mon classement Hello en rapide baisse beaucoup. Donc là, je suis effectivement à 2169. Ouais, je sais, c'est pas du tout beaucoup. Parce que si je redescends à 2150, je pète un plomb. Non, si je descends à 2150, franchement, ouais, ça va me faire pas du tout plaisir, quoi. Et du coup, bah ici, dans le bilan de la partie, même lui, il a pas... Enfin, si, en vrai, lui, il a bien joué. En tout cas, il a pas ultra méga bien joué non plus. Il a loupé plein de maths. Donc 2 coups manqués pour lui. Moi, 1. Il a fait 2 erreurs, j'en ai fait 3. 4 impressions pour moi. Et après, dans l'ouverture, en fait, il m'a juste dominé dans l'ouverture. Même, l'ordi, il le dit. Il dit, votre adversaire connaissait cette ouverture mieux que vous, mais quelques révisions vous permettront de vous préparer pour la prochaine fois. Et regardez, là, il y a plein de maths en 5, plein de maths en 3, c'est que des maths, il les a tous loupés presque. Donc voilà, content, mais encore une fois, pas très content. Pourquoi content? Parce que j'ai appris, je pense, quelque chose dans l'ouverture. Si on me rejoue cette ouverture, si on me rejoue cavalier F3, je vais pas jouer C5. Ça c'est sûr. Je vais pas jouer C5. Pourquoi? Parce que C5 je connais pas. Je vais jouer soit D5 direct, soit je vais jouer cavalier F6 qui peut être aussi un bon coup.
Mais du coup, je vais plus me laisser avoir. Donc voilà, j'ai préparé une autre ouverture, on va dire. Je pense que je vais plutôt jouer avec cavalier F6. Ça a l'air marrant, cavalier F6. Et sur D3, je vais tout balancer. Donc ça, logique. Et sur D4, bah, je balance D5. Et ça, pareil, on revient dans une ouverture. Ça va, connu. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, le lien pour me faire un don est juste en description. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!